Faso, le Mali et le Niger. C'est ce qui indique un communiqué du ministère malien de l'économie et des finances, une monnaie commune ou la finalisation d'un calendrier opérationnel en ce sens. Les orientations et décisions concernant les pays membres de la Confédération des États du Sahel s'inscrivent dans des cadres institutionnels définis. La monnaie de l'arrière, c'est pour quand? Mais justement, on comprend l'impatience des uns des autres. Les chefs d'État sont dans leur laboratoire. Ils ont tout pour faire leur monnaie. D'ailleurs, c'est la crainte de cette monnaie qui fait que chaque matin, les gens multiplient des tentatives de coup d'État dans l'AES. C'est la crainte, la peur de la monnaie. Cette monnaie sortira. Mais, madame, elle va résoudre beaucoup de problèmes. D'ici décembre, la monnaie sahélienne est créée. Ça va donc être l'effondrement du deuxième grand compartiment de la domination néocolonialiste française en Afrique, le franc CFA. L'AES accélère et brise les chaînes. La souveraineté monétaire n'est plus un rêve, c'est une réalité en marche. Chaque jour, les avancées concrètes sur la création et la mise en circulation de la nouvelle monnaie renforcent la confiance et électrisent les populations, convaincues qu'un tournant historique est en train de s'opérer. Le franc CFA, longtemps perçu comme l'emblème d'une domination héritée et d'une influence persistante de la France d'Emmanuel Macron, vit ses dernières heures au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Une rupture frontale s'impose. Une nouvelle ère s'ouvre, celle de la liberté économique assumée et du contrôle total de leur destin. Après la réunion stratégique de haut niveau tenue à Lomé, réunissant les décideurs de l'AES et du Togo, Bazolma Bazié a frappé fort en dévoilant l'état d'avancement réel du projet. Ces déclarations sont sans appel, la monnaie de l'AES est imminente. Les signaux sont au vert. Les preuves s'accumulent et convergent vers une mise en circulation avant le mois de décembre. Une banque commune est déjà opérationnelle pour piloter cette révolution monétaire. Les réserves d'or sont prêtes, et des ressources stratégiques majeures, l'uranium du Niger et le pétrole du Mali échappent désormais à l'exploitation française, ouvrant la voie à une monnaie solide, crédible et souveraine. Les médias s'en font largement l'écho. Des voix influentes, comme Sogouyou Kegewe, le professeur Franklin Nyamsi et Nathalie Yan, montent au créneau pour décrypter cette transformation majeure. Et les récentes déclarations de Bazolma Bazié viennent sceller l'évidence, la monnaie de l'AES est sur le point d'entrer en circulation. Un basculement historique, une rupture radicale, le début d'une véritable indépendance monétaire qui pourrait rebattre toutes les cartes économiques de la région. La monnaie de l'arrière, c'est pour quand? Mais justement, on comprend l'impatience des uns des autres. Mais qu'ils comprennent que quand on nage dans une boue de près de 62 ans, 1960 à aujourd'hui, voire même plus, puisque le franc CFA a été créé en 1945 par un décret signé par le général de Gaulle, lui-même qui a refusé que les États-Unis frappent monnaie pour eux. Donc, c'est sur cette monnaie nous vivons qui est le franc CFA. Et je suis d'accord que les Africains soient impatients parce que si vous voulez parler de souveraineté à tout point de vue et que vous n'avez pas la souveraineté monétaire, c'est un peu compliqué. Mais j'ai bien dit que pour pouvoir aller loin, il faut savoir d'où nous venons. Et quand on regarde dans le rétroviseur d'où nous venons, il y a eu l'indépendance de la Guinée, par exemple, en 1958 avec feu Sékou Touré, dont je salue sa mémoire. Mais vous avez vu que quand De Gaulle a dit à Sékou Touré, si vous voulez votre indépendance, prenez-la tout de suite, ils ont procédé à un saccage systématique de toute l'administration. Mais quand la Guinée a pu mettre tout en œuvre pour fabriquer sa monnaie, la Guinée a été inondée de faux billets. Il en est de même que la monnaie malienne, puisqu'à un moment donné, le Mali avait quitté le franc CFA, et battait monnaie, ça a été également les mêmes procédés. Donc il y a des voix impérialistes qui crient, qui nous poussent à dire, mais vous parlez de monnaie, vous en êtes où? Mais leur problème c'est où? D'abord c'est une monnaie pour l'espace confédéral, ce n'est pas une monnaie française. Donc à leur niveau, je leur pose la question, pourquoi ils sont pressés? Quand je gratte un peu, je constate qu'ils sont pressés parce qu'ils sont très mal à l'aise dans la mesure où tous les achats au niveau international devaient passer par eux. Si vous voulez payer en yuan, si vous voulez payer en dollars, dès lors que c'est le franc CFA qui est utilisé, et c'est eux qui fabriquent, et ils ont des retombées là-dessus, ils n'ont plus ces retombées. Deuxième élément, ils n'arrivent pas à contrôler le matériel que nous arrivons à faire venir chez nous. Ils se posent la question, nous payons avec quoi? Même si c'est avec du sable qu'on paie, c'est nous qui avons décidé avec nos partenaires de payer, ce n'est pas leur problème. Maintenant, par rapport à nos frères et sœurs africains, je les comprends parfaitement, mais c'est de dire que quelqu'un qui veut aller loin manage correctement sa monture. Parce que la question de la confédération, j'ai bien dit qu'au niveau des missions, des 8 missions des commissions, c'est de faire des études prospectives pour voir comment on peut évoluer
de la confédération vers la fédération. Donc ce n'est pas un combat qui doit se limiter, nous, à notre génération. C'est un combat pour l'infini. Donc posons les bases fondamentalement qui peuvent être très fortes, de sorte que la maison puisse tenir. Parce que si nous partons dans tous les sens et la précipitation, on peut faire un mastodonte très visible de très loin, mais à la moindre tempête, les piliers ne vont pas tenir. Donc la question de la monnaie AES, le général Tchiani, son excellence, l'a clairement dit, qu'ils sont en train de travailler là-dessus. En temps opportun, les techniciens seront autorisés de sortir et communiquer là-dessus. L'essentiel est que les Africains, notamment les populations au niveau de l'espace AES, ne manquent. Donc la question de la monnaie AES, le général Tchiani, son excellence, l'a clairement dit, qu'ils sont en train de travailler là-dessus. En temps opportun, les techniciens seront autorisés de sortir et communiquer là-dessus. L'essentiel est que les Africains, notamment les populations au niveau de l'espace AES, ne manquent pas d'eau à boire, ne manquent pas à manger, ne manquent pas des moyens de soins, etc. Vous avez vu même dans ce cadre, sans que la monnaie ne sorte, depuis 1960, ça a été l'année dernière, au mois de juillet, qu'il y a eu la première transplantation rénale à Ouagadougou, au Burkina Faso. Donc, ça veut dire qu'on n'attend pas la monnaie pour impacter le développement sur le terrain, tout en étant tout à fait d'accord qu'on ne peut pas parler de souveraineté économique sans avoir notre monnaie. Que l'ensemble des Africains soient rassurés, les chefs d'État sont dans leur laboratoire et quand ils vont sortir, en temps opportun, ça sera fait. Pourquoi cela tarde-t-il tant? Eh bien, c'est parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. On va regarder ensemble maintenant de quoi il s'agit. Il faut d'abord constituer des équipes qui vont travailler sur la question. Premièrement, le noyau dur, le cœur de l'équipe. 4 profils. Quelqu'un qui travaille sur les questions de monnaie, de balance de paiement, d'inflation, de chômage. Donc, un macroéconomiste. À côté de cela, il faut un spécialiste des comportements des marchés financiers, des achats et ventes de devises, de matières premières, des arbitrages sur les taux d'intérêt, sur les marchés primaires et secondaires de la dette. Donc, un bon gestionnaire de trésorerie. Troisièmement, il faut quelqu'un qui connaît bien les rouages de l'UEMOA, les flux de crédit, la réglementation bancaire de la zone BCAO-UEMOA. Donc, un banquier. Et enfin, il faut quelqu'un qui peut étudier, analyser les traités, les conventions, les accords entre les pays de la Confédération, entre les pays de l'Union, entre les pays de la Confédération et les pays de l'Union, entre les pays de l'Union et la France, entre la France et les pays de l'Union européenne. Et entre tout ce monde et la Banque des règlements internationaux, la BRI, qu'on appelle aussi la Banque centrale des banques centrales, il faut donc un avocat, un juriste en droit international public. À côté de cela, dans le deuxième cercle, il y a une équipe qui va intervenir plus tard, dans laquelle il est judicieux d'intégrer des gens qui sont en contact avec ceux qui vont être impactés par la politique monétaire, les populations. Des gens qui ont une bonne connaissance du monde du travail, qui gèrent l'emploi, le chômage, les salaires, les revenus. Donc, un représentant d'une intersyndicale et un représentant du patronat. S'ils sont intégrés en amont et comprennent les défis et enjeux, ce seront de bons agents pour naviguer le changement. Il faut également prévoir des diplomates qui, une fois que l'on a une bonne idée de là où on veut aller, seront mis en mission pour ouvrir les portes à l'international. Idéalement, il faut un profil Sherpa, c'est-à-dire quelqu'un de grande expérience, très discret, extrêmement bien réseauté, plus technique que politique. Et enfin, il faut quelqu'un qui saura proposer des stratégies et élaborer un discours de façon à sensibiliser, à rassurer, à gagner l'opinion. Un spécialiste en communication. Ensuite, dès que la rupture et le plan de sortie sont actés, on s'attache bien entendu les services de cabinet d'avocats internationaux et on lance le processus qui commencera par une lettre, celle adressée par les chefs d'État sortants à la France. Ça, c'est la partie la plus facile. Mais alors, si c'est si facile, pourquoi est-ce que ça dure tant? Eh bien, parce que nos chefs d'État ont décidé de ne pas se rater. Il y a 2 architectures qui s'offrent à eux.
La monnaie unique dans le modèle de la fédération ou de l'État unitaire comme les États-Unis, la Suisse, la Russie, la Chine, l'Inde, le Nigeria, le Brésil, et celle dans le modèle actuel de l'UEMOA ou de la zone euro, où chaque pays a son budget, chacun a son président, chacun fait ce qu'il veut et certains paient les pots cassés. Nos chefs d'État de l'AES savent qu'il ne sert à rien d'opter pour le modèle CFA-euro. On voit tous que ce soit en Afrique ou en Europe, ça ne marche pas. Et qu'une monnaie lancée sous ces auspices disparates est vouée à l'échec à plus ou moins brève échéance. Si l'on ne veut pas avoir affaire, comme l'UE ou l'UEMOA, à des politiques d'harmonisation pas respectées, des critères de convergence jamais atteints, des commissions incontrôlables, des parlements inutiles et des cours de justice dont les décisions ne sont contraignantes pour personne, alors il faut unifier avant de lancer la monnaie plutôt qu'harmoniser après avoir lancé. La CEDEAO que nous avons quittée est l'union des États. L'UEMOA que nous allons quitter est l'union des États. Mais ce que le Niger, le Burkina et le Mali veulent faire, c'est l'union des peuples. Et pour cela, il faut absolument aller à la fédération du Liptako-Gourma avec un seul gouvernement, un seul budget, un seul déficit, un marché unique, une seule armée, un seul drapeau, un seul hymne, une seule diplomatie, une seule justice avant de lancer la monnaie de l'État fédéral sur le modèle du dollar états-unien, du franc suisse, du rouble russe, du yuan chinois ou du roupie indien. C'est à cela que nos chefs d'État travaillent et c'est pour cela que ça prend un peu de temps. Les peuples sont déjà prêts, ils sont déjà intégrés. On comprend donc qu'ils soient impatients. Mais il faut un peu plus de temps pour que ça s'ajuste à tous les niveaux afin d'assurer un lancement sur des bases économiques et politiques solides. Les déclarations croisées de Bazolma Bazier et de Nathalie Yan s'inscrivent dans une même dynamique puissante, celle d'un basculement historique en faveur de la souveraineté monétaire de l'AES. Le message est clair, assumé, et désormais difficile à ignorer, l'AES accélère et brise les chaînes. La souveraineté monétaire n'est plus une projection théorique, elle devient une réalité en construction. Bazolma Bazier adopte une posture stratégique et pédagogique. Il reconnaît l'impatience des peuples africains, mais il la canalise avec lucidité. Son rappel historique est essentiel, on ne sort pas impunément de plus de 6 décennies d'ancrage dans un système monétaire comme le franc CFA, mis en place en 1945 sous Charles de Gaulle. À travers les exemples de Sékou Touré en Guinée et de l'expérience monétaire du Mali, il démontre que toute tentative d'émancipation a, par le passé, suscité des réactions hostiles et des stratégies de déstabilisation. Son message est sans détour, l'histoire impose la prudence stratégique. Mais derrière cette prudence, il y a une détermination ferme. Bazolma Bazier met en lumière une réalité géopolitique souvent occultée, la perte de contrôle que représenterait une monnaie souveraine pour certains acteurs extérieurs. Tant que le franc CFA structure les échanges, une partie des flux économiques reste sous influence. Demain, avec une monnaie propre à l'AES, ce levier disparaît. C'est précisément ce qui explique, selon lui, l'empressement et la pression de certains à exiger des réponses immédiates. De son côté, Nathalie Yan adopte un ton plus offensif, plus direct, mais complémentaire. Elle incarne cette voix panafricaine qui refuse toute compromission et qui appelle à une rupture nette avec les systèmes hérités. Là où Bazolma Bazier insiste sur la solidité des fondations, Nathalie Yan amplifie l'urgence de l'émancipation. Ensemble, leur discours crée un équilibre, stratégie et radicalité, patience et détermination. Leur convergence renforce un constat, le franc CFA, longtemps perçu comme un symbole d'influence de la France d'Emmanuel Macron, est désormais contesté frontalement. L'idée d'une monnaie propre à l'AES n'est plus marginale, elle s'impose au cœur du débat politique, économique et médiatique. Cependant, Bazolma Bazier introduit un élément clé qui donne toute sa profondeur à cette dynamique, la nécessité de construire durablement. Il met en garde contre les dangers de la précipitation. Une monnaie ne doit pas être un symbole vide ou un outil fragile. Elle doit reposer sur des bases solides, institutionnelles, économiques et stratégiques. C'est dans cette logique qu'il évoque la construction progressive de la confédération vers une possible fédération,
inscrivant ce projet dans le temps long. Autre point majeur de son intervention, recentrer le débat sur les priorités concrètes des populations. L'accès à l'eau, à l'alimentation, aux soins reste fondamental. Il rappelle, à juste titre, que des avancées importantes ont déjà été réalisées, même sans monnaie souveraine. Autrement dit,